Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Eve Martel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on commence Vlogtobre, c'est le premier jour du mois d'octobre. Voilà, l'automne est vraiment là, je trouve, quand le mois d'octobre est là. Septembre, c'est comme, on a encore un pied dans l'été, on sait pas trop. Là, c'est l'automne, puis on va en profiter ensemble. Je vais faire plein de vidéos pour vous, vidéos automnales, des recettes d'automne, des excursions, plein de choses. Ça va être une vidéo à tous les 2 jours. Je vous fais cette promesse-là qu'il y a une vidéo à tous les 2 jours. Peut-être plus un peu, mais ce sera pas à tous les jours non plus parce que j'ai pas le temps. Fait que je crois que c'est un bon compromis. Quand je vous en ai parlé, vous avez dit ça serait parfait. Tant que tu fais plus de vidéos. Donc voilà, on commence aujourd'hui avec une petite chit-chat relax. Pour pas manquer une seule vidéo de Vlogtobre, abonnez-vous à ma chaîne puis activez la petite cloche. Ça vous envoie une notification quand une nouvelle vidéo est publiée. Puis pourquoi pas venir me rejoindre sur les médias sociaux aussi. Les liens sont tous sous ma vidéo. Première question. Quelle est ta meilleure façon de pimper des ramen? Je manque d'inspiration. Bonne question. Moi, j'achète souvent des ramen instantanés. Puis, ce que j'aime le plus mettre dans mes ramen instantanés, c'est des œufs cuits durs ou cuits mollets avec un petit peu de jaune encore. C'est bon. Poignée d'épinards, petite poignée comme ça, tu n'as même pas besoin de les faire cuire à part, c'est tellement tendre des épinards que ça va cuire dans tes ramen. Champignons hachés que tu fais sauter un petit peu avant, mettre sur le dessus. Des concombres aussi en julienne, c'est super frais, ça ajoute du croquant. Sinon, bien sûr, du maïs en grains, toujours facile, puis ça met aussi un petit peu de croquant. Sinon, pour ajouter un peu de protéines, si tu n'as pas mis des œufs, ben ça peut être une petite côtelette de porc coupée en languettes que tu fais sauter, un reste de poulet cuit, des cubes de tofu, c'est super bon. La deuxième question, c'est quel est ton projet qui te motive le plus avec l'arrivée de l'automne? Vlogtobre, pour vrai, ça me tente vraiment fou de le faire, mais pour vrai, ce qui me motive le plus présentement, c'est de finir mon projet de livre, dont je ne vous ai pas vraiment parlé, parce que j'ai pas le droit, mais projet de livre, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. On a un show de photos au mois de novembre qui va avec ça, donc vous avez sûrement deviné c'est quoi, là, mais très excitée par ça. C'est le genre de livre qu'on me demande depuis des années de faire, donc c'est quand même le fun que ça va sortir. Mais sinon, je suis vraiment excitée par tous les petits contenus d'automne que je fais, des recettes de café, cuisiner les pommes, tout ça. Fait que je fais beaucoup ça ce mois-ci. Je suis très contente de travailler là-dessus. C'est tellement... Ça me met dans le mood. J'ai aussi des beaux partenariats ce mois-ci avec Ninja et Canadian Tire, donc ça je suis vraiment contente. C'est fou le fun de travailler avec eux autres. Ninja, c'est comme coup de cœur cette année, là, ils avaient commencé à m'envoyer des appareils pour me demander mon opinion et tout ça. Finalement, ils m'ont embauché pour faire un test puis vous en parler. D'ailleurs, il va y avoir un concours. Je n'en dis pas plus, mais il va y avoir un concours d'ici quelques semaines sur Instagram pour gagner une machine. Donc, allez vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez pas manquer ça. Et puis, October Kiss. Ah, ça, c'était un film que j'avais écouté. Je sais pas si vous savez, mais sur Prime, il y a plein de films d'automne. C'est des histoires familiales. Un peu comme des films de Noël, mais qui se passent à l'Halloween puis à l'automne. Puis là, j'avais regardé October Kiss. Quand même cute. J'ai aimé ça, vous irez voir. C'est l'histoire d'une fille un peu comme butineuse qui a tout le temps 56 jobs, qui finit par se trouver une job de nanny. C'est classique, là. Auprès d'une famille, le père est veuf, puis il travaille trop, puis ses enfants, puis là, les enfants aiment la nanny. C'est comme la version Mélodie du bonheur moderne de comme Capitaine Von Trapp qui tombe en amour avec Maria, là, les vrais savent. Mais j'ai aimé ça, mais c'est le seul film d'automne que j'ai regardé, mais là, je suis bien excitée parce qu'aujourd'hui, Hocus Pocus 2 sort. Hey, ça fait longtemps qu'on l'attend, ça. C'est comme le 1 est disponible sur Disney+, et le 2 vient de sortir sur Disney+. Donc, je vais sûrement me faire un festival Hocus Pocus en fin de semaine, re-regarder le premier parce que c'est la tradition, puis après ça, m'asseoir et savourer Hocus Pocus 2. Génial. Suggestion pour nettoyer les interstices de carrelage de plancher dans la salle de bain. Eh oui, j'ai un super bon truc. OK? Il y a quelque chose qui s'appelle Power Wash. Le Dawn Power Wash, ça marche vraiment bien. Tu en mets un petit peu, t'attends peut-être une minute, puis après tu frottes avec une brosse. Si c'est vraiment trop encrassé, ça prend plus d'huile de coude. Donc ce que tu peux faire, c'est acheter un espèce d'attachement que tu mets sur ta perceuse. C'est comme une brosse ronde, j'en ai une moi. Puis ça fait... Là, ça frotte vraiment, puis tu sais, c'est moins épuisant que... Mais hey, je suis la reine des onomatopées aujourd'hui. Mais tu sais, pour frotter, là, fait que tu prends ta perceuse chargée avec la brosse au bout, puis tu peux frotter. Mais Dawn Power Wash, ça marche super bien. Si c'est taché du Barkeeper's Friend, c'est bien pour enlever les taches. Sinon, le petit mélange classique là, de Go Clean Co, je suis jamais capable de le dire, Go Clean Co, tu mets une cuillère à thé de Tide en poudre, pas liquide, en poudre, dans une chaudière d'eau chaude. Puis ça lave quand même vraiment bien. Mais si je sais que du coulis de tuile, souvent c'est comme... C'est collant quasiment, c'est la poussière qui est dans le Everyday Grind. Moi je mettrais vraiment Power Wash puis
une brosse. As-tu des astuces anti-gaspillage pour les foodies qui ont toujours le frigo trop rempli? On dirait que tu parles de moi. Mon astuce principale qui m'aide beaucoup, même si mon frigo est quand même souvent très rempli, mais ça, c'est à cause de mon travail. Mais tu sais, mettons pour ma bouffe, c'est de me faire un inventaire. J'ai comme tout le temps un petit guide avec qu'est-ce qui est dans le congélateur, qu'est-ce qui est dans mon armoire. Quand je rentre de l'épicerie ou du Costco, je me fais des notes aussi. J'ai acheté des tacos surgelés. Je sais n'importe quoi, là, j'en ai pas des tacos surgelés. Mais tu sais, mettons, j'ai acheté 4 paquets de dinde hachée. J'ai acheté des boulettes de steak haché. J'ai acheté un gros sac de poivrons doux. Comme ça, je le garde, parce que sinon, on dirait mon cerveau est fait de même, je le vois pas. La bouffe est dans mon frigidaire, même si je la vois pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que de l'avoir écrit, ça m'aide vraiment à penser qu'est-ce que j'ai encore. Donc, quand je fais ma planification de repas, je me réfère à ça, puis ça m'aide à créer des repas, à avoir des idées de repas. Faut que je prenne l'habitude de le faire avec mes canages aussi, ça je le faisais jamais. L'autre fois, Mathieu était malade, mon voisin, puis je suis allée porter de la soupe. En fait, je suis allée y acheter de la soupe, je suis allée y acheter de la Campbell classique. Puis là, je me suis dit, ah, peut-être qu'il aimerait mieux une soupe plus constante avec des légumes, puis j'en avais d'une autre marque en boîte. Fait que là, j'y amène, puis disais, hey, la soupe, la 2, celle que j'avais chez nous, elle est passée dans... faut que je fasse mon inventaire de canage. Mais ça, c'est un projet pour cet automne aussi de faire le gros ménage de mon garde-manger comme je fais à chaque année avant Noël. On dirait que c'est une tradition, je le vide au complet, ménage, réorganisation, ça va faire du bien. Qu'est-ce que tu as mangé de plus wow cet été? Oh, ça va être dans le Maine, je pense. Ouais, ben le lobster roll de chez Roberts, c'est quelque chose. Avec les oignons frits, avec l'espèce de petite sauce piquante, là, c'est vraiment bon. Sinon, les sundaes de chez Fielders aussi, même si je suis pas tant de fille de crème glacée, ça c'était incroyable, mais les portions étaient exagérées, là, mais c'était vraiment bon. Sinon, j'étais obsédée par les pêches, il y a un mois, là, les pêches de l'Ontario cette année, ils étaient succulentes. J'ai passé une semaine à me faire des trucs aux pêches, là, des salades aux pêches, puis des sandwichs, fromage à la crème pêche, puis manger plein de pêches. Passion pêche. Si tu avais à te déguiser à l'Halloween, quel serait ton déguisement? Hey, j'en ai un party d'Halloween cette année. Andrew et Ariane font un party, fait que j'ai trouvé un costume. Mais je veux pas vous le dire, parce que je vais vous le montrer. Mais je veux pas qu'Ariane et Andrew le voient. En même temps, je pense pas qu'ils regardent mes vlogs. Mais je vais vous dire un indice, puis c'est un meme, mais je vous dirai pas c'est quoi, mais je vais vous le montrer quand je vais être déguisée. J'aime tellement ça me déguiser, là, puis j'ai pas eu de party d'Halloween depuis genre 6 ans. C'est comme, c'est fou. J'ai hâte de voir les costumes des autres, parce que je sais qu'Andrew et ses amis... Ils sont genre à se déguiser, là. C'est pas genre, t'arrives au party puis il y a une personne sur 3 qui est déguisée, puis c'est genre pas d'effort, là. J'ai toujours tendance à me déguiser plus en concept ou en blague qu'en personne qui est dans la vraie vie, là. Puis ça va être ça cette année. Vous encore vous déguisez, est-ce que vous avez un party? C'est quoi votre meilleur costume? En quoi vous êtes déguisé qui a fait vraiment rire le monde ou que vous avez vraiment aimé ça? Je veux le savoir dans les commentaires. Que penses-tu de ta vidéo virale sur TikTok? Des gens ont fait des duos et tout. Ok, je sais pas si vous savez, mais... Sur TikTok, j'ai fait une vidéo de smoothie show, puis c'était vraiment une blague. Là. Je vais vous conter la genèse, pourquoi j'ai fait cette blague-là. En fait, j'avais filmé une recette de potage vide frigo avec ce qui me restait dans le frigo. Puis c'est bien simple, là, des zucchini, puis un petit peu de bouillon, puis gna gna gna, tu sais. Puis là, je l'avais filmé, puis là, je le mange, je suis comme, ouais, c'est bon, là, mais tu sais, c'était comme, c'était 6.2 sur 10. Fait que je voulais pas perdre mon footage que j'avais filmé, je voulais pas perdre l'occasion d'avoir un TikTok que je peux publier. Mais j'étais comme pas à l'aise de dire, hey, c'est vraiment bon, en fait, cette recette-là. Parce qu'en y goûtant, j'étais comme, ouais, ça, puis un smoothie chaud, même combat, hein. Puis là, ça m'a fait rire tout seul dans ma cuisine. Je fais, smoothie chaud. Fait que là, je me dis, hey, mais je préfère une voix off, la voix par-dessus ma vidéo, puis faire une joke comme si me trouvais vraiment pense-bonne d'avoir trouvé l'idée d'un smoothie chaud. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais là, il y a plein de monde qui m'ont pris au sérieux. Les gens commentaient, potage? Du coup, c'est potage? Hey, la grande, c'est du potage, ça. Puis là, il y a même un gars qui a fait un duet avec avec ma vidéo, puis tout le long il est comme potage, c'est du potage madame, mais tu sais, il savait, il avait compris la joke, mais dans le fond c'est ça qui est le fun de TikTok, même si tu comprends toi aussi tu peux te faire une joke, là, puis sa vidéo à lui a fait genre encore plus de vues que la mienne, c'était vraiment drôle, il y a encore des gens qui commentent là-dessus. Le lendemain j'avais fait une autre vidéo de style voici mon innovation, puis j'ai fait une vidéo de comment faire du batch cooking d'eau chaude, puis que quand t'en as trop, tu peux le mettre dans le congélateur. Mais ça, c'est même pas ma joke, c'était comme un running gag TikTok. Puis je disais que ça marchait bien avec ce que je venais de faire. Puis ça aussi, ça a full pogné, mais le monde embarqué dans celle-là, c'était drôle. Les gens disaient « Ah, mais est-ce que je peux prendre de l'eau de source? Quoi faire si mon eau est gazéifiée? » C'est vraiment drôle. Fait que c'est ça que j'aime de TikTok, le monde embarque, le monde est fou, puis... ça a fait qu'il y a plein de monde qui m'ont découvert aussi, fait que ça c'est toujours le fun. Mais là je cherche ma prochaine innovation, là, mais je pense que j'ai une idée, fait que à suivre sur TikTok. Magasines-tu en friperie? Avant quand j'étais jeune, je magasinais vraiment beaucoup pour des vêtements, mais tu sais, j'avais pas le corps que j'ai maintenant, mon corps a changé beaucoup. Puis pour moi en friperie, je trouve jamais rien qui est assez grand, donc
J'y vais pas vraiment, mais la vraie raison principale, c'est qu'une de mes amies, là, 4-5 ans, avait ramené des punaises chez elle. Elle avait acheté un petit tabouret recouvert de tissu, là. Oh my god, elle avait des punaises après ça là, pendant des mois, là, puis ça m'a comme fait ok, j'ai peut-être pas besoin de ça. Fait que oui, je vais à la friperie encore, mais j'achète des objets que je peux nettoyer. Tu sais, je vais acheter, mettons, des assiettes, un bol, tu sais, des plateaux de présentation. C'est une bonne place pour aller chercher des articles pour faire mes photos, pour faire des photos de repas, là, vraiment faire des beaux petits setups, puis que ça soit pas tout le temps la même vaisselle. Ça donne plus de style, je trouve, il y a de la vaisselle de plein de décennies, là, ça fait authentique. Donc, honnêtement, j'aime pas ça vraiment aller à la friperie, surtout pas avec d'autres gens. Tu sais, genre mes amis indo-périanes, ils trippent sur aller dans les friperies, mais moi, avec eux autres, là, je vais être assise dans le coin puis je vais attendre pendant une demi-heure. Quand on fait des choses ensemble, je suis comme, ben, si vous allez à la friperie, je vais attendre dans la voiture. Comme le petit chien. Mais c'est important que ça existe. Mais je fais quand même des dons à des friperies. En fait, c'est pas vrai, pas une friperie, c'est plus, je donne aux grands frères et grandes sœurs qui font l'organisme, la collecte. C'est vraiment mes préférés parce qu'ils viennent chercher les choses. Moi, j'ai pas de voiture, puis quand je fais des dons, j'ai toujours genre 6 sacs, fait que c'est vraiment le fun. D'ailleurs, il y a une collecte lundi, je suis prête pour envoyer des dons. Voilà, fait que c'est mon opinion sur les friperies. Je suis contente que ça existe, mais je suis pas une grande cliente. Quand j'étais jeune, j'y allais beaucoup, mais plus maintenant. Quelle serait ta journée de style tourisme à Montréal parfaite? Ah, mettons qu'il fait beau, puis que c'est l'automne. Fait qu'il fait pas trop chaud, pas trop froid. J'irais prendre un petit déjeuner dans un bon restaurant de brunch, une place de fun. J'irais dans un quartier où après je peux prendre une petite marche. Il y a plein d'endroits où est-ce que ça pourrait être. Là, je ne vais pas vous nommer de nom, mais pour y aller à Verdun, pour y aller dans le plateau Mont-Royal, des endroits parce qu'après on peut découvrir un quartier à pied. Donc je ferais ça, tu sais, petit brunch, petite balade, un peu d'air frais. Ensuite, j'irais au Musée des Beaux-Arts, voir l'exposition en cours, aller me promener dans les galeries, tout découvrir les sculptures, les tableaux, tout ce qui est présenté. Puis après, j'irais au Café Holt, qui est juste à côté chez Old Friend Foo. C'est un super beau café, c'est magnifique. Puis dépendamment de ce qu'on a mangé plus tôt, je prendrais une bouchée, tu sais, petite tartine à l'avocat, une salade, un bon café au lait. Puis c'est le fun d'aller magasiner aussi, même si on n'achète rien, aller voir tous les rayons designer. Là, on zigzague un peu, là, mais après, j'irais peut-être dans un parc, me promener un peu, voir les couleurs. C'est le temps de l'année où les arbres s'embellissent de jaune, de rouge, même de rose. Des fois, on dirait qu'il y a des feuilles dans les érables, là, ça devient quasiment rose. Donc, j'irais me faire un petit bain de ville, mais un bain de ville nature. Ensuite, évidemment, bon resto, un endroit vraiment relax où on peut décompresser de la journée, puis peut-être finir aller au théâtre, aller voir une pièce de théâtre. Ça fait beaucoup dans une journée, mais si j'étais touriste, c'est ce que je ferais. Vas-tu faire Vlogmas cette année? On me demande à chaque année si je le fais, mais je le fais chaque année. Oui, évidemment, mais avant, on fait Vlogtober. Mais j'ai quand même hâte à Vlogmas. Parce que là, j'ai tout réorganisé, ma déco de Noël, puis j'étais comme... Oh mon Dieu, j'aime tellement ma maison quand c'est décoré. J'ai hâte. Quels sont tes must pour un premier appartement? Ah, on dirait que ce qui s'est passé dans les dernières années nous ont fait prendre conscience plus que jamais que c'est important d'être bien chez soi. Donc, je te dirais, les must, c'est de faire des choix pour que tu sois bien. Donc, avoir des meubles confortables, des endroits où tu te sens en sécurité. De ne pas aller trop vite pour acheter non plus, pour décorer et tout. Prends ton temps parce que souvent, on va aller trop vite, on dépense pour rien. Moi, ça m'a pris 1 an et demi d'avoir des rideaux parce que je voulais avoir des toiles pressées, je cherchais quelque chose, puis je voulais pas mettre rien d'autre en attendant, donc j'ai attendu. Moi, je peux me le permettre parce que j'ai pas de rideau dans ma chambre, mais bon. Les Moss, c'est des bons appareils électroménagers qui fonctionnent bien pour bien cuisiner à la maison, puis pas trop dépenser d'énergie aussi parce que les vieux appareils, souvent, c'est pas terrible. Avoir du bon équipement, des bonnes épices de base. Avoir 2 sets de draps aussi, comme ça, si jamais tu oublies tes draps dans la sécheuse, ben t'as l'autre set qui est sec, puis t'es pas obligé de te coucher tard parce que t'attends après la sécheuse. Avoir une bonne sécurité aussi, pas hésiter à demander de changer les serrures, surtout dans les appartements où est-ce que les gens se sont beaucoup échangés les clés. Avoir des fenêtres sécuritaires qui sont pas faciles à ouvrir aussi, surtout dans les vieux quartiers comme sur le plateau, tout ça. Et si l'appartement est au rez-de-chaussée, encore plus important. Puis le must aussi, c'est de développer une routine pour en prendre soin, faire le ménage régulièrement, mais sans se casser la tête non plus. Donc peut-être avoir une petite routine, tu sais, le lundi, on fait du nettoyage des surfaces, le mardi, on fait la salle de bain. D'avoir une routine d'entretien, ça aide à pas tout voir comme trop gros, puis aussi à être bien chez soi. As-tu des gens qui t'aident dans ton day-to-day? J'ai mon ami Dominique qui m'aide pour de la relecture des preuves des fois, tu sais, pour relire les fautes, parce que j'en fais quand je fais des fautes d'inattention, quand j'écris pour mon blog. Sinon, je suis seule à 100% dans mon équipe, j'ai plus d'agent depuis des années, j'en ai pas besoin. Ça a été le fun au début avoir un agent, ben, j'aimais beaucoup David parce qu'il était bon premièrement, mais aussi parce que j'avais envie d'être dans une équipe, d'être dans un groupe. À l'époque, tu sais, je venais juste de quitter mon emploi, fait que ça m'a aidé à sentir que j'étais pas toute seule, mais avec le recul, ça m'a quasiment ennuyé parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'aiment pas faire affaire avec des créateurs de contenu qui ont des agents. Ils aiment parler directement.
Puis moi, j'étais assez à l'aise pour négocier tout ça. Fait que j'ai la capacité de faire les tâches que pour beaucoup comptent. J'ai beaucoup d'amis qui ont des agents parce qu'ils ne veulent pas négocier des tarifs. Ils ne sont pas à l'aise sur ça. Ils ne veulent pas faire de la facturation. C'est bien correct, là. Mais c'est quand même souvent 20 à 25% de commission. Donc, c'est beaucoup d'argent à la fin de l'année. Puis, je suis contente que cet argent-là est dans mes poches au lieu de dans une compagnie. Mais c'est ça. Sinon, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui m'aide pour des shootings des fois. J'ai peut-être trouvé quelqu'un à voir. Ça va dépendre des contrats que j'ai cet automne. Souvent, je me débrouille bien seule. En fait, j'aimerais plus avoir un studio extérieur, un espace des fois, pour travailler que nécessairement une équipe. À un moment donné, il faut que tu te demandes, est-ce que je veux devenir une grosse brand, avoir une grosse équipe, tout ça, ou je suis bien toute seule. Je pense que j'aime ça pour avoir de compte à rendre, fait que ça me plaît. Quel genre d'investissement as-tu? J'ai plusieurs types d'investissements. J'ai des CELI, j'ai des REER, j'ai des actions, j'ai mon Wealthsimple où j'ai quelques actions aussi. Puis l'année passée, j'avais de la crypto, mais j'ai tout vendu à temps. Mais sinon, c'est très simple. J'ai mon conseiller financier qui m'aide pour faire des investissements. J'ai aussi un compte d'épargne où je verse des sous si jamais il arrive quelque chose, avoir de l'argent liquide plus facile à retirer. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment simple. C'est vraiment, l'investissement, c'est plus une discipline, là. Moi, je suis pas une crypto bro, c'est tripeuse finance, d'aller à tous les jours là-dedans puis de checker les actions puis tout, là. Moi, j'aime mieux avoir des choses stables et fiables. Puis ça m'a bien servi jusqu'à temps. Il faut que je commence à penser à ma retraite plus sérieusement, par exemple, parce que je pense que j'en ai pas assez de côté pour vivre comme je veux. Si je vis longtemps, ben si je meurs dans 10 ans, ça va être correct. Es-tu plus dessert à la citrouille ou dessert aux pommes? On va finir avec ça, c'est une bonne question d'automne. J'aime mieux les pommes. Moi, les pommes. Pour moi, la pomme, c'est le fruit de l'automne. Tarte aux pommes, muffin aux pommes, gâteau aux pommes, beurre de pommes. D'ailleurs, j'ai plein de pommes. Je suis allée aux pommes. Puis j'ai rien cuisiné encore. Je vais faire ça en fin de semaine. Il va y avoir des recettes dans les vidéos qui s'en viennent pour Vlogtober. Et je pense que vous allez aimer ça. Des belles petites recettes simples pour savourer la pomme. J'aime les citrouilles, mais j'aime les citrouilles plus salées. Ou tu sais, un petit cake à la citrouille, c'est bon. Aussi, j'ai des capsules espresso, gâteau à la citrouille et c'est un délice. D'ailleurs, je vais aller m'en faire un. Continuer ma journée et j'espère que vous avez aimé la vidéo que vous venez de regarder parce que c'était la première vidéo de Vlogtober. On va continuer ensemble tout au long du mois. Suggérez-moi des sujets si jamais il y a des choses que vous aimeriez que je filme. Laissez un commentaire sur la vidéo. Eve, tu préfères ça, des idées? Moi, je suis vraiment ouverte à vos idées. Puis merci d'être là à chaque année avec moi. J'avais pas fait de Vlogtober de l'année passée, je pense. Je me rappelle pas, je l'avais-tu fait? En tout cas, là, je le fais. Merci aux gens qui sont abonnés et qui viennent me rejoindre sur les médias sociaux. Je vais faire des contenus Vlogtober-esque sur TikTok d'ailleurs, des petites recettes express, des tests de goût. Ça va être vraiment le fun. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!